Mon fils bien-aimé, aujourd'hui je viens parler directement à ton cœur. Je vois tout ce que tu traverses, chaque larme que tu verses en silence, chaque prière que tu murmures quand tout le monde dort. Rien ne passe inaperçu à mes yeux. Tu portes un lourd fardeau. Tu te demandes si j'entends encore tes prières, si ta souffrance me touche toujours. Sache que ton cas me touche. Je me souviens de Moïse, debout devant la mer Rouge, alors que l'armée égyptienne approchait. Le peuple était effrayé, pensant qu'il n'y avait aucune issue. Mais j'ai séparé la mer. Ce qui semblait impossible est devenu le chemin de la libération. De même, je travaille sur votre impossible en ce moment. Cette situation apparemment insoluble, ce problème qui vous empêche de dormir, cette douleur que vous avez du mal à expliquer, je m'y attaque déjà. Souvent, tu ne vois pas ma main à l'œuvre, car elle œuvre en coulisses. Tel un potier patient, je façonne chaque détail en silence, préparant quelque chose de bien, plus grand que tu ne peux l'imaginer. Le miracle que j'ai accompli pour toi n'est pas seulement la réponse à ta prière, c'est bien plus que cela. C'est la manifestation de mon amour, de ma grâce et de ma miséricorde, renouvelée chaque matin dans ta vie. Mon fils, n'abandonne pas. Quand la nuit paraît la plus sombre, c'est que l'aube est proche. Quand la bataille paraît la plus intense, c'est que la victoire est à portée de main. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Te souviens-tu de cette promesse que j'ai gardée dans ton cœur? De cette parole que tu as reçue un jour et que tu croyais avoir oubliée? Elle n'est pas tombée à terre. Ma parole ne revient pas sans effet, mais accomplit le but pour lequel je l'ai envoyée. Je veux que vous fermiez les yeux maintenant et que vous disiez « Père, je reçois le miracle que tu as déversé dans ma vie ». Cette simple déclaration de foi émeut mon ciel en votre faveur. N'ayez pas peur des géants qui se dressent sur votre chemin. David a affronté Goliath avec une simple pierre et a gagné parce qu'il avait confiance en la puissance du Dieu qu'il servait. Ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. L'ennemi essaiera de vous dire que rien ne changera, que votre situation est différente, qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Ne croyez pas à ces mensonges. Je suis le Dieu qui réalise l'impossible. Partagez dans les commentaires. Je crois au Dieu des miracles impossibles. Cette affirmation n'est pas que des mots, c'est votre témoignage de foi qui inspirera ceux qui ont besoin de croire aussi. Restez jusqu'au bout de ce voyage. Les réponses que vous cherchiez sont sur le point de se manifester. Le miracle a déjà eu lieu. Il est temps de le récolter. Souviens-toi, je ne te vois pas comme tu te vois toi-même. Là où tu vois la faiblesse, je vois la force. Là où tu vois l'échec, je vois une occasion de manifester ma gloire. Là où tu vois une fin, je ne vois que le début de quelque chose de merveilleux. En ce moment même, tandis que vous entendez ces mots, je remue ciel et terre pour accomplir ce que j'ai promis. Le miracle que j'ai accompli n'est pas une solution temporaire, mais une transformation complète de votre vie. Beaucoup de mes enfants ne voient pas quand j'agis. Ils pensent que j'ai besoin de grands signes, de tonnerre et d'éclairs pour manifester ma puissance. Mais je parle généralement en silence, par petites choses, par détails qui passent inaperçus. Vous souvenez-vous d'Élie sur la montagne? Il s'attendait à me trouver dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, mais j'étais dans la douce brise. De même, je vous ai parlé dans les petits événements de votre journée. Cet appel téléphonique inattendu, cette rencontre fortuite avec quelqu'un qui vous a apporté une parole d'espoir, ce verset qui vous a sauté aux yeux lorsque vous avez ouvert les Écritures, ce sont mes signes, ma voix qui attire votre attention. Avez-vous remarqué ces signes? Si vous souhaitez apprendre à reconnaître ma voix au quotidien, vous trouverez un cadeau spécial dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Un guide qui vous aidera à identifier quand je parle, même dans les situations les plus courantes du quotidien. Beaucoup de ceux qui me cherchent n'attendent que de grandes manifestations, mais passent à côté des centaines de fois où je m'exprime dans les petites choses. Cette connaissance transformera votre vision de la vie et renforcera notre communion. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Parmi les milliers de messages disponibles, celui-ci t'a trouvé parce que j'ai quelque chose de précis à te dire aujourd'hui. Ton nom était dans mon cœur
lorsque je t'ai inspiré ces mots. Tu te souviens de l'aveugle Bartimée? Quand tout le monde lui a dit de se taire, il a crié encore plus fort, et je l'ai entendu. De la même manière, j'ai entendu ton cri, même quand personne ne semblait t'écouter. La douleur que tu ressens, celle que tu ne peux même pas exprimer avec des mots, je la connais intimement. Le rêve que tu portes au fond de ton cœur, celui que tu n'as jamais osé partager avec qui que ce soit, je l'y ai planté. Quand David n'était qu'un berger, personne n'imaginait qu'il deviendrait roi. Même Samuel, mon prophète, était impressionné par ses frères aînés et plus forts. Mais je ne regarde pas les apparences, je vois le cœur. Et dans ton cœur, je vois un potentiel que toi-même tu ne reconnais pas encore. Arrêtez-vous un instant et dites à voix haute: je suis choisi par le roi des rois. Cette vérité doit quitter vos pensées et devenir une confession de foi. Lorsque vos paroles s'accordent avec ma volonté, l'impossible commence à devenir réalité. Tu luttes seul depuis trop longtemps. Tu portes des fardeaux que je n'avais jamais prévu que tu portes. Laisse-moi te montrer ce que c'est que de se reposer sous mes ailes. Laisse-moi porter ce qui a été trop lourd pour toi. L'anxiété a volé votre paix. La peur a entravé vos pas. Le doute a obscurci votre vision. Mais aujourd'hui, je déclare, ça suffit. Ces chaînes sont brisées en ce moment même. Partagez ceci avec quelqu'un. Cliquez sur le bouton « Partager », car beaucoup d'autres ont besoin d'entendre ce même message. Votre simple obéissance pourrait être le canal du miracle pour quelqu'un d'autre. Dans les Écritures, lorsque les Israélites étaient confrontés à l'impossible, j'ai toujours préparé une voie là où il n'y en avait pas. À la mer Rouge, au Jourdain, dans le désert, j'ai toujours ouvert une porte. Et je demeure ce même Dieu aujourd'hui. Le problème auquel tu fais face n'est pas trop grand pour moi. En fait, c'est une occasion de manifester ma gloire à travers ta vie. Quand la solution viendra, et elle viendra, beaucoup sauront que c'est moi qui ai agi. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, oublié en prison. Humainement parlant, son histoire semblait terminée. Mais je tissais quelque chose de plus grand. De la prison au palais en un seul jour. Voilà le Dieu qui sert. Votre attente n'est pas vaine. Pendant ce temps, je renforce votre foi, j'affine votre caractère et je prépare le terrain pour ce qui va arriver. Rien de tout cela n'est vain. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous fait confiance uniquement à ce que vos yeux peuvent voir? La vraie foi voit au-delà des circonstances. Elle voit ce qui n'existe pas encore dans le naturel, mais qui existe déjà dans le spirituel. Prenez un instant. Fermez les yeux et visualisez ce miracle tant attendu comme s'il s'était déjà produit. Ressentez une gratitude anticipée. C'est la foi qui déplace les montagnes. Si ce message vous touche, cliquez sur « J'aime » pour exprimer votre accord avec ce que je dis. Ce simple geste est une déclaration « Oui Seigneur, je crois ». L'ennemi tentera de voler cette parole de votre cœur dès que vous aurez fini de l'écouter. Alors, fortifiez-vous en vous abonnant à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui renforcent votre foi dans les moments de doute. Vous souvenez-vous de la veuve qui a nourri Élie? Elle a utilisé sa dernière poignée de farine et sa dernière goutte d'huile pour obéir à mon commandement. Résultat, sa maison n'a plus jamais manqué de nourriture pendant toute la famine. Son obéissance lui a ouvert la porte au surnaturel. De même, je te demande un acte d'obéissance aujourd'hui. Cette décision que tu as tant remise à plus tard, ce pardon que tu as hésité à accorder, cet acte de foi que tu as eu peur de faire, c'est à ce moment précis que ton miracle t'attend. Beaucoup de mes enfants sont prisonniers de schémas de pensée limitatifs. Je ne le mérite pas. J'ai fait trop d'erreurs. Ma situation est différente. Ces mensonges les empêchent de recevoir tout ce que j'ai pour eux. Vous recevez mes bénédictions non pas en fonction de vos mérites, mais de ma grâce. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait ou non, mais qui je suis. Et je suis le Dieu des secondes chances, de la restauration, des nouveaux commencements. Je t'ai vu pleurer dans le silence de la nuit, te demandant si les choses changeraient un jour. J'ai entendu tes prières désespérées, demandant juste un signe de ma présence. Je réponds maintenant. Après la mort de Lazare depuis 4 jours, tout le monde pensait qu'il était trop tard. Mais pour moi, il n'est jamais trop tard.
Ce qui semble mort et enterré dans ta vie, je l'appelle maintenant hors du tombeau. Commentez ci-dessous. Mon Dieu des miracles ressuscite ce qui semblait mort dans ma vie. Cette déclaration réveillera votre foi et encouragera ceux qui ont besoin de croire en l'impossible. Dans les Écritures, j'ai toujours honoré ceux qui ont fait preuve de foi. Noé construisant une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Abraham quittant son pays sans savoir où il allait. Esther risquant sa vie pour son peuple. La foi précède toujours un miracle. Quel est votre pas de foi aujourd'hui? Pour certains, c'est croire à nouveau après tant de déceptions. Pour d'autres, c'est pardonner à celui qui a causé une blessure profonde. Pour d'autres encore, c'est persévérer quand tout semble perdu. Le manuel que j'ai préparé spécialement pour vous, qui vous aidera à reconnaître mes signes dans votre quotidien, est disponible via le lien dans les commentaires. Cette connaissance transformera radicalement votre perception de ma présence constante dans votre vie. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels, ignorant que je suis toujours présent, attentif et agissant en leur faveur. Cette compréhension leur apportera une sécurité qui transformera leur cheminement. La prière est plus que de simples demandes. C'est une communion, une intimité, un dialogue. Je veux que tu me parles comme tu parlerais à ton meilleur ami, sans formalité, sans masque, en toute transparence. Priez cette prière maintenant. Père, ouvre mes yeux pour que je voie ta main à l'œuvre dans ma vie chaque jour. Éveille mes sens spirituels pour que je reconnaisse ta voix au milieu du bruit du monde. Vous souvenez-vous de Pierre marchant sur l'eau? Tant qu'il gardait les yeux fixés sur moi, l'impossible se produisait. En regardant les vagues, il commençait à couler. Où avez-vous regardé ces derniers temps? Les problèmes sont toujours plus criants et exigent plus d'attention. Mais la solution réside dans le fait de se concentrer sur moi et non sur les circonstances. C'est un choix, un quotidien, une discipline spirituelle à développer. Votre avenir ne dépend pas de votre passé. Vos erreurs ne définissent pas qui vous êtes. Votre histoire ne s'arrête pas au chapitre douloureux que vous avez déjà vécu. J'écris de nouvelles pages, plus glorieuses que je n'aurais pu l'imaginer. Lorsque Moïse envoya des espions explorer Canaan, 10 d'entre eux revinrent terrifiés par les géants du pays. Seuls 2 surent voir au-delà des obstacles et saisir la promesse. À quel groupe vous identifiez-vous? Les géants sont réels, les murs sont hauts, les difficultés existent. Mais ma promesse est plus grande, ma puissance est supérieure, ma fidélité demeure. Choisissez de voir ce que je vois. Votre foi est mise à l'épreuve en ce moment, non pas pour votre destruction, mais pour votre avancement. L'or passe par le feu, non pas pour être détruit, mais pour être purifié. C'est le processus que vous traversez. Souvenez-vous de Job. Il a tout perdu, absolument tout. Mais son histoire ne s'est pas terminée avec ses pertes. L'Éternel a vu la fin. Sa restauration était double. Ce même Dieu œuvre en sa faveur aujourd'hui. As-tu été fidèle dans les petites choses? As-tu bien géré ce que j'ai déjà placé entre tes mains? La promotion vient après la preuve de fidélité. Ne méprise pas les petits commencements. Votre vie a un impact sur plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer. Votre témoignage silencieux, votre persévérance, votre foi au milieu des épreuves, tout cela inspire ceux qui vous entourent. Vous êtes une lettre ouverte que l'on lit. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre simple geste pourrait être l'outil que j'utiliserai pour transformer une vie au bord du désespoir. Les promesses que je vous ai faites n'ont pas de date d'expiration. Elles ne s'éteignent pas avec le temps. Elles ne sont pas annulées par vos erreurs. Elles demeurent fermes, car elles reposent sur ma fidélité et non sur la vôtre. Vous avez attendu si longtemps que vous avez presque renoncé à y croire. Mais je veux vous dire, c'est le moment de renouveler votre espoir. Ce qui semblait mort est sur le point de renaître avec une vie nouvelle. Arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres. Chacun a son propre rythme, son propre processus, sa propre histoire avec moi. Ce que je fais dans votre vie est personnalisé, taillé sur mesure pour vous. Dans les Écritures, j'ai souvent utilisé des personnes improbables pour accomplir mes desseins.
Moïse bégayait, David était le moindre de mes frères, Paul persécutait les chrétiens. Vos limites ne sont pas des obstacles pour moi, elles sont des occasions de manifester ma puissance. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Elle ne se mesure pas à tes accomplissements, mais au prix que j'ai payé pour toi. J'ai donné mon Fils unique parce que tu as tant de valeur à mes yeux. Le guide sur la façon de reconnaître mes signes au quotidien que j'ai laissé dans le commentaire épinglé révélera des schémas présents dans votre vie depuis des années, mais que vous n'aviez pas remarqués. Cette compréhension changera votre perception de la réalité. J'ai placé des personnes stratégiques sur votre chemin, envoyé des messages précis et créé des situations qui semblent être des coïncidences, mais qui relèvent de la providence divine. Apprenez à reconnaître ces signes. Votre combat n'est pas contre la chair et le sang. Les combats que vous menez ont des racines spirituelles. Par conséquent, les armes de votre combat ne peuvent être charnelles. Vous devez apprendre à combattre dans l'esprit pour vaincre dans le naturel. Le jeûne et la prière ouvrent des portes qu'aucune clé humaine ne peut ouvrir. Lorsque Daniel jeûna, des anges furent envoyés avec leurs réponses. Ce même Dieu répond à votre cri aujourd'hui. Avez-vous négligé votre vie spirituelle? Avez-vous laissé l'agitation du quotidien vous éloigner de ma présence? C'est le moment de revenir, de restaurer l'intimité, de renouveler votre premier amour. Laissez un « Amen » dans les commentaires si ce message vous a touché. Ce simple mot d'approbation renforcera votre foi et encouragera d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Votre adoration touche mon cœur. Elle ne requiert ni talent musical ni paroles éloquentes. Lorsque vous louez en esprit et en vérité, avec un cœur sincère, ma présence se manifeste. Vous souvenez-vous de Paul et Silas en prison? Enchaînés, ils adoraient Dieu. Et le résultat? Un tremblement de terre surnaturel qui non seulement les a libérés, mais a aussi touché tous ceux qui les entouraient. Votre adoration au milieu des épreuves a la même puissance. Beaucoup de mes enfants prient pour que je change leur situation, alors qu'en réalité, je veux d'abord les changer. La véritable transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Le processus n'est pas toujours agréable. La croissance est souvent douloureuse. La taille peut paraître cruelle sur le moment, mais elle produit plus de fruits par la suite. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne le comprenez pas. J'ai placé dans ton cœur des rêves qui semblent irréalisables. Ils sont trop grands pour tes capacités actuelles. C'est intentionnel. Je veux que tu comptes sur moi pour les réaliser, et non sur tes propres forces. Avez-vous abandonné des rêves parce qu'ils vous semblaient trop lointains? Avez-vous enterré des talents par peur de l'échec? Avez-vous limité votre vision à cause d'expériences passées? Aujourd'hui est le jour de raviver ses rêves. Face à Goliath, David n'a pas utilisé l'armure de Saül. Il a utilisé ce qu'il connaissait, ce qu'il maîtrisait, sa fronde. De même, n'imite pas l'onction des autres. Utilise ce que j'ai placé entre tes mains, ce que j'ai planté dans ton cœur. Si ce message renforce votre foi, abonnez-vous à cette chaîne. Vous continuerez ainsi à recevoir des paroles édifiantes quand vous en aurez le plus besoin. Beaucoup aspirent à de grands ministères, mais négligeant leur premier ministère, leur famille. Votre foyer est votre premier champ de mission. Comment prenez-vous soin de ceux que je vous ai confiés? Dans les Écritures, j'ai toujours valorisé la fidélité dans les petites choses. Jésus a parlé du serviteur fidèle dans les petites choses et investi d'autorité sur de grandes. Ce principe reste vrai dans votre vie aujourd'hui. As-tu été fidèle? Avec le peu que je t'ai confié, as-tu bien utilisé les talents, les ressources et les opportunités que je t'ai déjà données? La promotion vient après la preuve de fidélité. Le guide que j'ai préparé pour reconnaître mes signes au quotidien est disponible via le lien épinglé. Cette connaissance vous donnera le discernement nécessaire pour percevoir mes conseils, même dans les situations les plus courantes. Beaucoup s'attendent à de grandes manifestations, à des signes extraordinaires lorsque je m'exprime quotidiennement à travers les Écritures, les circonstances, les personnes et les impressions spirituelles. Apprenez à reconnaître ma voix aux multiples facettes. La gratitude ouvre des portes qu'aucune autre clé ne peut ouvrir.
Lorsque vous remerciez Dieu, même au milieu des difficultés, vous démontrez une foi qui m'honore et touche mon cœur en votre faveur. Faites cet exercice maintenant. Listez 5 bienfaits de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Ce simple geste vous permettra de vous concentrer sur ce que vous possédez déjà, de la pénurie à l'abondance. Lorsque Néhémie reconstruisait les murailles de Jérusalem, il rencontra une opposition de toutes parts. Malgré cela, il ne renonça pas, ne se découragea pas et n'abandonna pas son projet. De même, ne renonce pas à ce que j'ai mis dans ton cœur. L'opposition n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est souvent la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi ne se soucie pas de ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Votre histoire de victoire inspirera beaucoup de gens. Vos larmes versées deviendront témoignages. Votre douleur se transformera en ministère, réconfortant les autres avec le même réconfort que vous avez reçu. Partagez dans les commentaires « Je crois que ma souffrance deviendra un but ». Cette déclaration renforcera non seulement votre foi, mais encouragera également d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Attendre n'est pas du temps perdu. En attendant, je travaille, je façonne, je prépare, j'harmonise les circonstances, je fais bouger les gens, je crée des opportunités. Rien n'est figé dans le monde spirituel. Quand Joseph était en prison, tout semblait stagner. Mais en coulisses, je préparais sa promotion. La même chose se produit dans ta vie maintenant, même si tu ne le vois pas encore. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Nombre de mes enfants limitent mon action dans leur vie parce qu'ils veulent être autonomes, avoir le contrôle, suivre leur propre voie. Abandonnez-vous. Ce simple mot renferme un pouvoir transformateur. Lorsque vous vous abandonnez véritablement, reconnaissant votre incapacité et ma suffisance, des miracles commencent à se produire. Avez-vous lutté contre vos propres forces? Avez-vous essayé de tout résoudre seul? Avez-vous porté des fardeaux que je n'avais jamais voulu vous confier? Aujourd'hui est le jour où vous devez transférer ces poids sur mes épaules. La foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de dire que vous croyez. Vos actes doivent confirmer votre foi. Quelle démarche concrète votre foi vous demande-t-elle de faire aujourd'hui? Lorsque les Israélites encerclèrent Jéricho, ils reçurent des instructions qui leur semblaient illogiques. Marcher en silence, crier le 7e jour, mais l'obéissance, même sans compréhension, aboutit à une victoire miraculeuse. De même, je vous ai donné des instructions qui semblent dénuées de sens selon la logique humaine. L'obéissance, même sans une compréhension complète, ouvrira les portes du surnaturel dans votre vie. Le guide sur la façon d'identifier mes signes dans la vie quotidienne que j'ai laissé dans le commentaire épinglé vous donnera le discernement nécessaire pour reconnaître mes instructions, même lorsqu'elles semblent contre-intuitives. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Elle ne se définit pas par tes échecs ou tes réussites, mais par le fait que tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image et à ma ressemblance. Beaucoup de gens courent après l'approbation, cherchent à prouver leur valeur, cherchent la validation au mauvais endroit. J'ai déjà prouvé ta valeur sur la croix. J'ai démontré ta valeur par le prix que j'ai payé. Quand Gédéon fut appelé, il se considérait comme le plus petit, le plus faible. Mais je l'ai appelé homme fort et vaillant. Je ne te vois pas tel que tu es maintenant, mais tel que tu seras. Lorsque mon œuvre sera achevée dans ta vie, cessez de vous définir par vos erreurs, vos limites, vos faiblesses. Voyez-vous comme je vous vois, un vainqueur, un conquérant, plus que vainqueur, par celui qui vous a aimé. Si ce message renouvelle votre perspective, votre espoir, votre foi, appuyez sur le bouton « J'aime » comme une déclaration que vous recevez cette parole dans votre cœur. L'autorité spirituelle que tu possèdes en tant que mon enfant est plus grande que tu ne peux l'imaginer. Tu as le pouvoir de déclarer, de décréter, d'établir, de détruire et de construire. Mais ce pouvoir ne s'active que lorsqu'il est en accord avec ma volonté. Dans les Écritures, Jésus a enseigné le pouvoir des mots. Nous pouvons obtenir ce que nous disons. Vos déclarations créent votre réalité. Qu'avez-vous dit dernièrement? Faites cette déclaration maintenant. Je suis celui que Dieu dit que je suis.
Je peux faire ce que Dieu dit que je peux. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. C'est simple. Et une parole, prononcée avec foi, transforme votre réalité spirituelle. Le pardon n'est pas facultatif dans mon royaume. C'est un commandement, une nécessité pour votre bien-être. Le ressentiment que vous nourrissez n'affecte pas la personne qui vous a blessé, mais empoisonne votre esprit. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Quelqu'un dont la dette doit être annulée? Quelqu'un dont l'offense doit être effacée? C'est peut-être précisément là que votre miracle vous attend. Lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien. Vous choisissez simplement de ne plus porter le poids de cette offense. Vous vous libérez pour recevoir tout ce que j'ai pour vous. Le manuel sur la reconnaissance de mes signes que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé ci-dessous vous montrera comment identifier quand j'utilise même des situations douloureuses pour vous diriger vers votre objectif. Dans les Écritures, Joseph déclare à ses frères qui l'ont vendu comme « esclave ». Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Cette même vérité s'applique aux blessures de son histoire. Avez-vous laissé des expériences douloureuses définir votre avenir? Avez-vous laissé des traumatismes passés limiter vos attentes? J'ai le pouvoir de racheter chaque page douloureuse de votre histoire. La guérison émotionnelle que vous recherchez si désespérément commence par une décision, celle de ne pas laisser le passé déterminer votre avenir, de ne pas donner aux personnes qui vous ont blessé le pouvoir de continuer à influencer votre vie. Partagez dans les commentaires « Je choisis la guérison et la liberté aujourd'hui ». Cette déclaration est une étape importante du processus de restauration émotionnelle que j'effectue dans votre vie. Beaucoup de mes enfants s'enferment dans des cycles d'auto-dénigrement, d'autocritique et d'auto-condamnation. Ces attitudes ne viennent pas de moi. Quand vous échouez, je ne vous condamne. Je vous invite à vous relever et à réessayer. La différence entre condamnation et conviction est fondamentale. La condamnation dit « tu es un échec ». La conviction dit « ce que tu as fait était mal, mais tu peux changer ». La première vient de l'ennemi, la seconde vient de moi. L'ennemi connaît votre potentiel mieux que vous-même. Il sait ce qui arrivera lorsque vous croirez enfin en qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous maintenir dans l'insignifiance. N'écoutez pas les mensonges qui limitent votre potentiel. Ne croyez pas les voix qui diminuent votre valeur. N'acceptez pas les étiquettes que les autres vous collent. Écoutez seulement ce que je dis de vous. Le guide que j'ai préparé pour vous aider à reconnaître ma voix parmi les nombreuses voix qui se disputent, votre attention est disponible via le lien ci-dessous. Cette connaissance transformera votre capacité de discernement. La communion avec d'autres croyants n'est pas facultative, elle est essentielle à votre croissance spirituelle. Vous n'êtes pas fait pour marcher seul. Vous avez besoin du soutien, des encouragements et de la correction bienveillante d'une famille spirituelle. Vous êtes-vous isolé? Vous avez essayé de mener vos combats seul? Vous avez gardé votre douleur pour vous? Recherchez une communion authentique, des relations authentiques où vous pouvez être vrai. Quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'union, l'unité de vue, la prière commune recèlent une force particulière. Ne perdez pas cette force par orgueil ou par excès d'indépendance. Si ce message vous touche profondément, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces vérités. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre une personne désespérée. Votre histoire ne s'arrête pas aux cicatrices que vous portez. Elle se termine par la gloire qui sera révélée, la personne que vous deviendrez, l'héritage que vous laisserez et les vies que vous toucherez par votre témoignage. Dans les Écritures, les plus grands miracles se produisaient souvent alors que tout semblait perdu. La mer Rouge s'ouvrit alors qu'il n'y avait plus aucun refuge. Lazare ressuscita après 4 jours de mort. De même, ce qui semble être la fin de votre situation pourrait bien être le cadre idéal pour l'un des plus grands miracles que vous ayez jamais vus. Plus cela paraît impossible, plus je reçois de gloire lorsque j'interviens.
La gratitude anticipée est l'une des plus belles expressions de la foi. Remercier pour un miracle avant même de le voir se produire témoigne d'une confiance absolue en ma fidélité, mes capacités et ma bonté. Commencez à remercier dès maintenant pour le miracle que vous n'avez pas encore vu. Exprimez votre gratitude pour la guérison qui ne s'est pas encore manifestée, pour la restauration en cours, pour la provision qui est en route. Le manuel que j'ai préparé sur la façon de reconnaître mes signes contient des clés importantes pour discerner la différence entre la foi authentique et la présomption, entre l'attente basée sur ma parole et les désirs basés uniquement sur la volonté personnelle. Beaucoup confondent foi et sentiment. La vraie foi demeure ferme, même lorsque les sentiments fluctuent, même lorsque les émotions se contredisent, même lorsque les sens ne peuvent pas encore percevoir ce qui a été promis. L'Épître aux Hébreux définit la foi comme l'assurance de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un pas ferme fondé sur ma parole, mon caractère et ma fidélité éprouvée. Avez-vous laissé vos sentiments dicter votre foi? Vos émotions ont-elles déterminé vos attentes? La vraie foi transcende vos sentiments et s'ancre dans vos connaissances. Si cet enseignement renforce votre cheminement, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces paroles et les partager avec d'autres personnes qui ont également besoin d'être édifiées. Le combat spirituel est réel. L'ennemi ne combat pas seulement votre bonheur ou votre confort, il combat votre objectif, votre vocation et l'impact que votre vie aura sur mon royaume. Les armes de cette guerre sont spirituelles, la prière, la louange, la gratitude, la proclamation de la parole, le jeûne et la communion fraternelle. N'essayez pas de gagner des batailles spirituelles par des stratégies charnelles. Cela ne fonctionnera pas. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il répondit « Il est écrit, la parole reste votre arme la plus puissante contre les attaques de l'ennemi. Connaissez-la, mémorisez-la, proclamez-la, vivez-la, commentez ci-dessous. La parole est mon épée. » Cette déclaration renforcera votre détermination à utiliser l'arme la plus puissante que je vous ai donnée pour affronter les batailles qui se présenteront à vous. Silence ne signifie pas absence. Quand je me tais, je suis souvent plus actif que jamais, travaillant en coulisses, préparant le terrain pour la suite de votre vie. Beaucoup de mes enfants abandonnent juste avant le miracle, car ils interprètent mon silence apparent comme un abandon. Ne confondez pas silence et indifférence. Je suis toujours à l'œuvre pour vous. La persévérance dans la prière ne vise pas à me convaincre d'agir, mais à renforcer votre foi, à aligner votre cœur sur ma volonté, à vous préparer à recevoir ce que j'ai déjà décidé de libérer dans votre vie. La veuve persévérante de la parabole de Jésus a reçu sa réponse grâce à son insistance. Ne cessez pas de prier, de crier et de chercher. La réponse est peut-être à portée de prière. Le guide sur la façon de reconnaître mes signes dans la vie quotidienne que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé vous montrera comment identifier mes réponses même lorsqu'elles arrivent de manière inattendue ou à des moments différents de ceux auxquels vous vous attendiez. Dans les Écritures, mes voix sont comparées à la pluie et à la neige qui tombent du ciel et ne reviennent pas à vide. De même, ma parole envoyée dans votre vie ne reviendra pas à vide. Cette promesse que tu as reçue, cette parole prophétique que tu as tenue, cette conviction que j'ai implantée dans ton cœur, rien de tout cela n'est tombé à terre. Tout est en train de s'accomplir, même si tu ne le vois pas encore. Le temps entre la promesse et son accomplissement n'est pas un temps mort, c'est un temps de préparation. Je ne suis pas en retard. Je rassemble tous les éléments nécessaires pour que le miracle soit complet et non seulement partiel. Si ce message renouvelle votre espoir, cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer que vous renouvelez les promesses que vous aviez presque abandonnées. L'adoration ne se résume pas à chanter des chants, c'est un style de vie, une attitude de révérence, une reconnaissance constante de qui je suis par opposition à qui tu es. Cette attitude invite puissamment à ma présence. Lorsque les 3 enfants hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, je ne les ai pas empêchés d'entrer dans le feu.
J'y suis entré avec eux. De même, je ne vous retire pas de toutes les situations difficiles. Parfois, j'y entre avec vous. Ma présence dans le feu transforme la fournaise en lieu de témoignage, de libération, de miracle. Les moments les plus difficiles de votre vie peuvent devenir les plus puissants, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce que ma présence se manifeste de manière particulière au milieu d'eux. La vallée de l'ombre devient une scène pour ma gloire. Vous avez recherché la manifestation sans rechercher la présence. Vous avez désiré des miracles sans désirer de relations. Vous avez aspiré à des bénédictions sans désirer le bénédificateur. Cet ordre inversé limite ce que je peux faire dans votre vie. Cherchez-moi d'abord, non pas comme un moyen, mais comme votre trésor ultime, votre but ultime, votre objectif le plus élevé. Quand vous me trouverez, tout le reste se mettra en place naturellement. Le guide que j'ai préparé pour identifier ma présence dans les situations du quotidien est disponible via le lien épinglé. Cette connaissance transformera votre perception et vous permettra de me reconnaître même dans les moments les plus ordinaires. Beaucoup recherchent des expériences extraordinaires, des manifestations surnaturelles lorsque je suis présent dans les détails simples de la journée, dans le coucher du soleil, dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans le moment de paix intérieure. Apprenez à me voir dans l'ordinaire, pas seulement dans l'extraordinaire. Cultivez la gratitude pour les petits signes de ma grâce, pas seulement pour les grands miracles. Cette sensibilité spirituelle transformera votre quotidien. Commentez ci-dessous. Je veux voir Dieu dans les détails de ma journée. Cette déclaration ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence constante à chaque instant de votre routine. La véritable prospérité ne se mesure pas uniquement aux biens matériels, mais à la paix intérieure, à des relations saines, à un objectif clair et à une communion intime avec moi. Nombreux sont ceux qui sont riches aux yeux du monde, mais pauvres à mes yeux. J'ai des projets de prospérité pour vous, spirituels, émotionnels, relationnels et matériels. Je souhaite que vous prospériez dans tous les domaines, que vous ayez une vie abondante dans toutes les dimensions et que vous connaissiez un épanouissement complet. Dans les Écritures, Joseph a prospéré même comme esclave, même comme prisonnier, avant de prospérer comme gouverneur. La véritable prospérité commence intérieurement, quelles que soient les circonstances extérieures. Avez-vous limité votre définition de la prospérité aux seules finances? Avez-vous négligé d'autres domaines importants où je désire vous bénir? Élargissez votre vision pour recevoir tout ce que j'ai pour vous. Le manuel sur la façon de reconnaître mes signes contient des principes importants sur la façon d'identifier la vraie prospérité selon mon cœur, en la distinguant des simples apparences ou des succès temporaires. Beaucoup de mes enfants vivent dans la peur constante, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte. Cette peur est une prison qui limite leur potentiel, leur paix, leur capacité à recevoir. Le contraire de la peur n'est pas le courage, mais la confiance. Ayez confiance en mon amour qui ne faillit jamais, en ma puissance qui ne faiblit jamais, en ma sagesse qui ne se trompe jamais, en ma fidélité qui ne vacille jamais. Quand David a affronté Goliath, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce que sa confiance en moi était plus grande que sa peur. De même, n'attends pas de ne plus avoir peur, avance en me faisant confiance, je suis avec toi. Si ce message vous libère de toute peur, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette délivrance. Votre témoignage pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre un autre cœur craintif. La fatigue spirituelle est réelle. Nombre de mes plus fidèles serviteurs traversent des périodes d'épuisement, de découragement et de questionnement. Élie, après sa plus grande victoire, est tombé dans un profond découragement sous le genévrier. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que vous êtes humain. Vous n'êtes pas conçu pour fonctionner continuellement sans repos, sans ressourcement, sans moment de calme et de ressourcement. Venez à moi, apportez votre fatigue, votre lourd fardeau, votre âme épuisée. J'offre le repos non seulement à votre corps, mais surtout à votre âme. Un repos qui renouvelle, restaure
et revitalise. Commentez ci-dessous, je reçois le repos que seul Dieu peut donner. Cette déclaration ouvrira votre cœur à l'expérience du profond renouveau que seule ma présence peut procurer. Le guide que j'ai préparé sur la façon d'identifier mes signes comprend des pratiques importantes pour reconnaître quand je vous appelle à un moment de pause, de repos, de renouveau en ma présence. La véritable louange ne dépend pas des circonstances. Elle jaillit même dans le désert, même dans la tempête, même dans la vallée. C'est un choix, une déclaration de qui je suis, peu importe ce que tu vis. Quand Paul et Silas louaient Dieu en prison, ce n'était pas parce que la situation était favorable, mais parce qu'ils reconnaissaient ma souveraineté sur toutes les circonstances. Cette louange ouvrait des portes qu'aucune clé humaine ne pouvait ouvrir. Commencez à me louer dès maintenant, non pas pour ce que vous ressentez, mais pour ce que vous savez de moi. Déclarez ma fidélité, ma bonté, ma miséricorde, ma puissance, même lorsque vous ne voyez pas ces qualités se manifester dans votre situation actuelle. Si ce message touche votre cœur, appuyez sur le bouton « J'aime » comme un acte d'adoration, comme une déclaration que mon nom est digne de louange, quelles que soient les circonstances. L'ennemi tentera de vous convaincre que vous êtes seul dans vos difficultés, que personne ne vous comprend, que personne n'a vécu ce que vous traversez. C'est un mensonge visant à vous isoler, à vous affaiblir, à vous vaincre. Dans les Écritures, Élie croyait être le seul à rester fidèle, mais 7000 n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. De même, beaucoup d'autres sont confrontés à des difficultés similaires. Partagez votre histoire. Votre témoignage, même incomplet, même en cours, a le pouvoir d'encourager ceux qui sont un peu derrière vous sur le même chemin. Votre vulnérabilité peut être une force pour quelqu'un. Le manuel sur la façon de reconnaître mes signes dans la vie quotidienne que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé contient des principes importants sur la façon d'identifier les personnes que j'ai stratégiquement placées sur votre chemin pour marcher à vos côtés. Beaucoup recherchent la multitude, alors que j'ai besoin qu'ils s'investissent profondément auprès de quelques-uns. Jésus avait 12 disciples proches, et parmi eux, 3 plus intimes. Cette stratégie de relations concentriques demeure ma méthode aujourd'hui. Avez-vous cultivé des relations profondes, authentiques et transformatrices? Avez-vous permis aux autres de connaître non seulement vos victoires, mais aussi vos difficultés? Avez-vous créé un espace de véritable responsabilisation? La solitude n'est pas mon plan pour vous. Dès le début, j'ai déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Cette vérité transcende le mariage. Elle répond aux besoins humains fondamentaux d'une communion profonde. Commentez ci-dessous. Je choisis de sortir de l'isolement et de rechercher une communion authentique. Cette déclaration sera la première étape pour briser les barrières qui vous ont empêché d'établir des relations transformatrices. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une puissante force spirituelle. Dans une culture de l'immédiateté, de la gratification instantanée et des résultats rapides, la capacité d'attendre avec confiance est devenue rare et précieuse. Dans les Écritures, les plus grands hommes et femmes de foi ont également été de grands exemples de patience. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse se réalise. Joseph a attendu 13 ans entre son rêve et sa réalisation. David a attendu des années entre son onction et son trône. Bien utilisé, le temps d'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, de purification, de renforcement et d'approfondissement des racines pour soutenir les sommets à venir. Si ce message vous aide à apprécier votre temps d'attente, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui renforceront votre foi lorsque le voyage semble trop long. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître mes signes contient des principes importants pour discerner la différence entre l'attente passive et l'attente active, entre la procrastination et la véritable patience guidée par mon esprit. Beaucoup confondent humilité et autodérision. La véritable humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. C'est reconnaître ses limites et ses talents, sans exagérer ni l'un ni l'autre. Jésus étant Dieu, a lavé les pieds des disciples. Voilà la véritable humilité.
Utilisez sa position, ses talents et ses ressources, non pas pour se promouvoir, mais pour servir, édifier et bénir les autres. Avez-vous utilisé ce que je vous ai donné pour avoir un impact positif sur la vie des autres? Avez-vous mis vos dons au service d'objectifs plus grands que vous-même? C'est l'expression concrète d'une véritable humilité. Partagez dans les commentaires. Je veux mettre mes dons au service du dessein de Dieu. Cette affirmation alignera votre cœur sur la véritable humilité, qui ne cache pas les talents, mais les dirige correctement. Le manuel sur la façon d'identifier. Mes signes dans la vie quotidienne que j'ai laissée dans le commentaire épinglé contient des clés importantes pour reconnaître les opportunités de service que je place quotidiennement sur votre chemin. L'intégrité est plus précieuse que le succès. Nombreux sont ceux qui sacrifient leur caractère sur l'autel de la réussite, troquent leurs principes contre le pragmatisme, abandonnent leurs valeurs pour des avantages temporaires. Ce n'est pas ma voie. Dans les Écritures, Joseph a choisi la prison plutôt que de compromettre son intégrité. Daniel a choisi la fosse au lion plutôt que d'abandonner ses principes. Esther a risqué sa vie par loyauté envers son peuple. L'intégrité a toujours un prix. Avez-vous été honnête dans les petites choses? Avez-vous tenu parole même lorsque cela vous a coûté cher? Êtes-vous resté fidèle à vos principes même lorsque personne ne vous regarde? Le caractère se forge par des décisions quotidiennes apparemment insignifiantes. Si ce message renforce votre détermination à vivre avec intégrité, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » en guise de déclaration d'engagement sur un chemin de droiture, quel qu'en soit le prix. Le guide que j'ai préparé pour reconnaître. Ma direction contient des principes importants pour discerner la différence entre les engagements authentiques et le légalisme, entre l'intégrité authentique et l'apparence extérieure de la justice. La générosité est le reflet de mon caractère. J'ai donné mon Fils unique par amour pour le monde. Ce modèle de don sacrificiel, de libéralité joyeuse et d'altruisme sincère demeure ma vocation envers mes enfants. Dans les Écritures, la veuve a donné 2 petites pièces, tout ce qu'elle possédait. Cette offrande, apparemment modeste, a reçu mes félicitations, car elle témoignait d'une véritable générosité et non d'un simple don de surplus. Avez-vous été généreux non seulement avec vos ressources financières, mais aussi avec votre temps, vos talents, votre attention, votre pardon, votre compréhension? La véritable générosité s'exprime dans toutes les dimensions de la vie. Commentez ci-dessous, je choisis de vivre les mains ouvertes et non fermées. Cette affirmation libérera votre cœur de la mentalité de manque qui empêche le flot de bénédiction dans votre vie. Le guide sur la façon d'identifier. Mes signes que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour reconnaître les opportunités de générosité que je place stratégiquement sur votre chemin quotidiennement. Le véritable culte transcende la musique, la liturgie et les expressions extérieures. C'est un style de vie, une orientation du cœur, une reconnaissance constante de ma souveraineté dans chaque domaine de votre existence. Dans les Écritures, Paul nous exhorte à offrir notre corps en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est là un culte raisonnable. Le véritable culte implique un abandon total, une soumission totale et une consécration totale de tout ce que nous sommes. Avez-vous compartimenté votre vie, ne réservant que certains moments ou espaces à la prière? La véritable adoration intègre toutes les dimensions. Travail, famille, loisirs, finances, relations. Tout devient une expression de révérence. Si ce message élargit votre compréhension de l'adoration, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette révélation. Votre simple geste pourrait révolutionner la vie d'une personne en matière d'adoration authentique. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma présence dans la vie quotidienne contient des pratiques importantes pour transformer les activités ordinaires en véritables expressions d'adoration, sanctifiant chaque instant de votre journée. Le pardon ne sert pas seulement à l'offenseur, mais avant tout à votre propre libération. Le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure.
Le pardon brise les chaînes qui vous lient au passé. Dans les Écritures, Jésus a enseigné à pardonner 70 fois 7 fois, non pas comme un calcul mathématique, mais comme un principe de pardon illimité, continu et régénérateur qui reflète mon propre caractère miséricordieux. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Quelqu'un dont la dette doit être effacée dans votre cœur? Quelqu'un dont l'offense continue de contrôler vos émotions, vos pensées, vos décisions? Le pardon ouvrira les portes de votre propre guérison. Commentez ci-dessous. Je choisis de pardonner pour être libre. Cette déclaration amorcera un processus de libération intérieure qui impactera toutes les dimensions de votre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et même physique. Le manuel sur l'identification de ma direction que j'ai laissé dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour discerner quand le pardon est authentique et complet, le distinguant d'une suppression temporaire ou d'un déni superficiel. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une communion, une intimité, un dialogue authentique. Nombreux sont ceux qui s'adressent à moi comme de simples suppliants, oubliant que je suis un père, un ami et un conseiller, désirant une relation bien au-delà des transactions. Dans les Écritures, Enoch marchait avec moi. Cette simple description révèle l'idéal d'une communion continue, d'une conversation constante, d'une présence partagée qui transcende les temps de prière formelle. Votre vie de prière a-t-elle été marquée par l'intimité ou par de simples supplications? Avez-vous cherché ma face ou simplement mes mains? Avez-vous cultivé le silence pour écouter ou simplement parler pour être entendu? La véritable prière équilibre tous ces éléments. Si ce message transforme votre compréhension de la prière, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour déclarer que vous souhaitez approfondir votre intimité avec moi et pas seulement des techniques de supplication parfaites. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma voix contient des pratiques importantes pour développer une sensibilité spirituelle qui vous permet de discerner mon murmure au milieu du bruit du monde et de votre propre esprit. Le véritable amour n'est pas un sentiment, c'est un engagement, un choix quotidien, une action intentionnelle, indépendante des fluctuations émotionnelles. Dans les Écritures, l'amour est décrit comme patient, bienveillant, supportant tout, croyant tout, espérant tout, endurant tout. Jésus a enseigné à aimer non seulement ceux qui lui rendent l'appareil, mais aussi ses ennemis. Ce modèle transcende les inclinations naturelles, les préférences personnelles et les affinités sélectives. Il est surnaturel dans son origine et son expression. Avez-vous limité votre amour à ceux qui sont faciles à aimer? Avez-vous limité votre bonté à ceux qui la méritent? Avez-vous conditionné votre grâce à la réciprocité? Le véritable amour, mon amour qui coule en vous, brise ces barrières. Commentez ci-dessous. Je veux aimer comme Dieu aime. Cette déclaration transformera profondément votre capacité à exprimer un amour sincère, non seulement envers vos proches, mais aussi envers ceux qui sont dans une situation difficile. Le guide sur la façon d'identifier. Mes signes que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour reconnaître les opportunités d'exprimer un amour authentique que je place stratégiquement sur votre chemin quotidien. La foi authentique n'est pas ébranlée par les questions, les doutes ou les recherches sincères. Nombreux sont ceux qui craignent d'exprimer leurs préoccupations spirituelles, persuadés que cela témoigne d'un manque de foi. En réalité, des questions sincères approfondissent souvent la foi. Dans les Écritures, David, Job, Jérémie, Habacuc, Thomas ont tous exprimé des doutes, des questions et des perplexités. Je ne les ai pas rejetés pour autant, mais j'ai utilisé ce processus pour approfondir leur connaissance, renforcer leur confiance et élargir leur compréhension. Avez-vous réprimé des questions par peur de paraître infidèle? Avez-vous fait taire vos doutes par peur du jugement? Avez-vous évité les sujets difficiles par insécurité spirituelle? Mettez-les en lumière. C'est dans un dialogue sincère que la foi mûrit. Si ce message vous ouvre à une foi plus authentique, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette libération. Votre témoignage d'honnêteté spirituelle pourrait être la clé de la croissance d'autrui.
Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma voix contient des principes importants pour discerner la différence entre le doute destructeur et le questionnement constructif, entre l'incrédulité et la foi qui cherche une compréhension plus profonde. Attendre n'est pas de la procrastination, c'est de la préparation. Beaucoup perçoivent les périodes de stagnation apparentes comme du temps perdu, des retards inutiles, des déviations du chemin. En réalité, ce sont des moments cruciaux de préparation pour le niveau suivant. Dans les Écritures, David a attendu des années entre son onction et son accession au trône. Durant cette période, il a appris le leadership, la stratégie, la confiance et l'humilité, des qualités essentielles pour le roi qu'il deviendrait. Sans cette préparation, il n'aurait pas été prêt pour ce poste. Avez-vous considéré votre saison actuelle comme trop courte, trop ordinaire, trop éloignée de vos rêves? Ce qui semble être des détails insignifiants pourrait bien être l'entraînement nécessaire pour la phase suivante. Commentez ci-dessous. J'apprécie ma saison de préparation. Cette affirmation ajustera votre perspective et vous permettra d'extraire tout l'apprentissage, toute la croissance et toute la formation disponible dans le moment présent. Le manuel sur la façon d'identifier mes signes que j'ai laissé dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour reconnaître le but spécifique de chaque saison de votre vie, y compris celles qui semblent improductives à l'œil naturel. Le véritable changement commence de l'intérieur. Nombreux sont ceux qui cherchent à transformer leur comportement sans transformer leur cœur, à modifier leurs actions sans renouveler leur esprit, à ajuster leur apparence sans altérer leur identité. Cette approche n'engendre que des changements temporaires. Dans les Écritures, la véritable transformation est décrite comme une nouvelle création, un changement si fondamental, si profond, si complet qu'il affecte chaque dimension de l'existence, commençant au centre et rayonnant vers l'extérieur. Avez-vous recherché des changements superficiels ou une transformation profonde? Avez-vous traité des symptômes ou des causes? Avez-vous appliqué des pansements temporaires ou subi une chirurgie spirituelle complète? Le véritable changement dure, car il commence au plus profond de soi. Si ce message révèle des domaines qui nécessitent une véritable transformation, cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer que vous êtes prêt à autoriser un changement profond et pas seulement des ajustements superficiels. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma direction contient des principes importants pour discerner quand j'initie des processus de transformation profonde dans votre vie, commençant souvent de manière presque imperceptible. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, une discipline spirituelle, une décision délibérée de reconnaître les bienfaits, même dans les moments difficiles. Cette pratique transforme non seulement la perspective, mais aussi la réalité expérientielle. Dans les Écritures, Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances, non pas pour tout, mais en tous. Cette distinction est cruciale, non pas pour le mal lui-même, mais pour ma présence, mon dessein, ma providence, même dans les vallées les plus sombres. Avez-vous pratiqué la gratitude uniquement en montagne ou aussi dans les vallées? Uniquement. Dans l'abondance ou aussi dans la pénurie? Uniquement dans la santé ou aussi dans la maladie? La gratitude qui transforme est précisément celle qui transcende les circonstances. Commentez ci-dessous. Je choisis la gratitude en toutes circonstances. Cette affirmation révolutionnera votre perspective et vous permettra de voir des bénédictions là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Le manuel sur la façon d'identifier mes signes que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé contient des pratiques importantes pour développer l'habitude de la gratitude transformatrice, qui change non seulement les sentiments, mais aussi les résultats tangibles. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. Beaucoup confondent humilité et autodérision, négation de ses talents, diminution artificielle. La véritable humilité reconnaît à la fois ses limites et ses dons, sans exagérer ni l'un ni l'autre. Dans les Écritures, Jésus lava les pieds de ses disciples. Ce n'était pas une démonstration d'infériorité, mais un service intentionnel issu d'une identité sûre. Il savait qui il était et où il allait. Cette sécurité lui permettait un geste d'humiliation apparente.
Avez-vous confondu humilité et insécurité? Avez-vous usé d'une fausse modestie pour éviter vos responsabilités? Avez-vous diminué vos dons par peur de l'orgueil? La véritable humilité reconnaît pleinement vos capacités et votre totale dépendance à mon égard. Si ce message clarifie votre compréhension de l'humilité authentique, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette perspective équilibrée. Votre témoignage peut libérer les autres de la fausse dichotomie entre reconnaissance des dons et humilité authentique. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma direction contient des principes importants pour discerner la différence entre l'orgueil déguisé et l'humilité authentique, entre l'autodérision artificielle et la véritable reconnaissance des limites. La véritable liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de choisir le bien. Beaucoup confondent liberté et permissivité totale, absence totale de restrictions, indépendance absolue. Cette vision ne mène pas à la liberté, mais à un esclavage déguisé. Dans les Écritures, Jésus enseigne que la vérité nous libère. Cette libération ne supprime pas toute structure, toute discipline, toute direction. Au contraire, elle éclaire le vrai chemin, le distinguant des déviations qui promettent la liberté, mais conduisent à l'emprisonnement. Avez-vous confondu liberté et licence? Avez-vous interprété l'absence de restriction comme un chemin vers l'épanouissement? Avez-vous perçu mes commandements comme des limitations oppressives plutôt que comme des protections bienveillantes? La véritable liberté s'épanouit dans des conditions saines, commentées ci-dessous. Je veux la véritable liberté qui vient de la vérité. Cette affirmation alignera votre cœur sur la compréhension juste de la liberté authentique qui ne détruit pas les structures, mais les utilise comme support pour un essor supérieur. Le manuel sur l'identification de ma direction que j'ai laissé dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour discerner la différence entre les restrictions qui emprisonnent et les limites qui libèrent, entre l'indulgence qui asservit et la discipline qui émancipe. La véritable identité ne repose pas sur ce que l'on fait, ce que l'on possède ou ce que les autres pensent. Nombreux sont ceux qui construisent leur personnalité sur des fondations fragiles, performance, apparence, acceptation, réussite, comparaison. Lorsque ces fondations vacillent, toute la structure s'effondre. Dans les Écritures, son identité fondamentale est celle de fils bien-aimé. Cette vérité transcende les circonstances, les performances et les opinions d'autrui. Ce n'est pas un accomplissement, c'est un don reçu, une réalité établie, une vérité immuable, indépendante des fluctuations extérieures. Avez-vous cherché la validation au mauvais endroit? Avez-vous puisé votre estime de soi dans des sources instables? Avez-vous laissé des voies extérieures vous définir? La véritable sécurité réside dans l'ancrage de votre identité dans la seule relation immuable, votre statut d'enfant. Si ce message rétablit votre compréhension de la véritable identité, cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer que vous abandonnez les fausses définitions pour embrasser la seule qui reste, l'enfant bien-aimé. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma voix contient des principes importants pour faire la distinction entre les voix qui tentent de vous mal définir et ma voix qui réaffirme toujours votre véritable identité d'enfant bien-aimé. La véritable confiance ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la présence d'une foi plus grande que la peur. Nombreux sont ceux qui attendent que tout sentiment d'insécurité, d'appréhension et d'anxiété disparaissent avant d'agir. Le véritable courage agit malgré la peur, non en son absence. Dans les Écritures, Pierre a marché sur l'eau, malgré ses tremblements. Esther a affronté le roi malgré ses craintes. David a affronté Goliath, malgré ses difficultés. Le courage authentique n'est pas un sentiment, c'est le choix d'agir malgré ce sentiment. Avez-vous attendu d'être en confiance avant d'obéir? Avez-vous repoussé des étapes de foi, attendant un sentiment de sécurité? Avez-vous laissé vos émotions déterminer votre obéissance? La véritable confiance repose sur ma parole et non sur des sentiments fluctuants. Commentez ci-dessous, je fais des pas de foi même quand j'ai peur. Cette affirmation vous libérera de la paralysie,
qui consiste à attendre une confiance émotionnelle parfaite avant d'agir dans la direction que j'ai déjà clairement indiquée. Le manuel sur l'identification de ma direction que j'ai mis à disposition dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour faire la distinction entre une véritable démarche de foi et l'insouciance, entre le vrai courage et la présomption, entre la confiance authentique et l'imprudence. Le véritable succès ne se mesure pas à des critères extérieurs, richesse, célébrité, pouvoir, position sociale, possession. Ce sont des critères temporaires, superficiels et souvent trompeurs. Dans les Écritures, le véritable succès réside dans la fidélité, l'obéissance, le caractère et l'impact éternel. Jésus a défini la grandeur comme le service. Paul considérait toute chose comme une perte par rapport à la connaissance du Christ. Ce renversement de valeurs demeure révolutionnaire dans un monde obsédé par les indicateurs visibles, les résultats tangibles et la reconnaissance immédiate. Avez-vous recherché le succès selon les critères du monde ou selon mes critères? Avez-vous recherché des applaudissements temporaires ou une approbation éternelle? Avez-vous accumulé des trésors terrestres ou célestes? L'orientation de votre quête détermine non seulement les résultats, mais aussi la véritable satisfaction. Si ce message réoriente votre définition du succès, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette perspective transformée. Votre témoignage peut libérer les autres de la poursuite vaine de mesures qui ne satisfont pas l'âme. Le guide que j'ai préparé sur la façon de reconnaître ma direction contient des principes importants pour discerner la différence entre un succès apparent qui s'écarte du but et un échec apparent qui mène au véritable destin. La guérison émotionnelle est un processus, pas un événement. Nombreux sont ceux qui s'attendent à une transformation instantanée, une libération immédiate, une restauration complète en un instant. Même si je peux le faire, je choisis souvent un processus progressif qui forge le caractère, développe la persévérance et renforce la dépendance. Dans les Écritures, le peuple d'Israël a pris le temps de se défaire de sa mentalité d'esclave après sa libération physique d'Égypte. Ce voyage dans le désert, qui a transformé non seulement le lieu, mais aussi l'identité, illustre comment une véritable libération implique souvent un processus continu. Avez-vous été frustré par la rapidité de votre guérison émotionnelle? Avez-vous été découragé par la persistance de déclencheurs, de réactions et de schémas obsolètes? Avez-vous comparé votre parcours à l'immédiateté apparente des autres? Chaque processus est unique et personnalisé en fonction de votre situation. Commentez ci-dessous. J'ai confiance en mon processus de guérison. Cette affirmation alignera vos attentes sur la réalité d'une véritable transformation qui progresse souvent par étapes et non par bonds instantanés. Le guide sur l'identification de ma direction que j'ai laissé dans le commentaire épinglé contient des principes importants pour reconnaître les étapes d'un réel progrès dans votre parcours de guérison émotionnelle, même lorsqu'elle semble petite à l'œil naturel. La véritable paix ne réside pas dans l'absence de conflits extérieurs, mais dans la présence d'un calme intérieur, même au cœur de la tempête. Nombreux sont ceux qui recherchent des circonstances parfaites, un environnement idéal et des relations harmonieuses, source de tranquillité. Cette quête est toujours frustrante, car elle extériorise ce qui devrait être intérieur. Dans les Écritures, Jésus dormit paisiblement pendant la tempête qui terrifiait ses disciples aguerris. Cette paix transcendante, qui dépasse l'entendement humain, ne dépend pas de conditions favorables. Elle découle d'une relation solide avec moi, d'une confiance inébranlable en mon contrôle souverain. Avez-vous conditionné votre paix intérieure à des facteurs extérieurs? Avez-vous laissé les circonstances déterminer votre état intérieur? Avez-vous confié la clé de votre tranquillité à des personnes, à des situations, le contrôle de votre tranquillité sur les gens, les situations et les conséquences qui échappent à votre contrôle? La véritable paix demeure inébranlable, même lorsque tout s'effondre autour de vous. Si ce message sème les graines d'une paix inébranlable dans votre cœur, cliquez sur « J'aime » dès maintenant.
Ce simple geste est une déclaration que vous recevez non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre âme. Comprenez que tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent n'est pas une simple information, c'est une révélation personnalisée pour ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous me regardez, c'est une guidance divine pour votre prochaine étape. Le guide pour reconnaître mes signes au quotidien, que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, est un outil puissant qui complétera parfaitement ce que nous avons commencé ici. N'hésitez pas à le consulter si vous l'avez déjà reçu. C'est un cadeau spécial préparé à votre nom. La graine plantée aujourd'hui a besoin d'être arrosée pour pousser. Déclarez dans les commentaires « Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie chaque jour ». Cette déclaration active une perception spirituelle accrue qui attirera davantage de signes divins vers vous. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message sera une pièce de plus du puzzle divin que je construis pour votre vie. Ne manquez aucune révélation en manquant un seul clic. Partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin de conseils. Votre geste d'amour pourrait être l'outil que j'utiliserai pour atteindre un cœur sur le point d'abandonner. Prions ensemble. Père céleste, j'ouvre mes yeux spirituels pour voir tes signes dans ma vie quotidienne. Que je ne sois plus jamais inaperçu de ta direction, de tes soins, de ton amour manifesté dans les plus petits détails. Guide chacun de mes pas, illumine chacune de mes décisions. Fortifie-moi dans chaque épreuve. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo n'est que le début du cheminement vers la reconnaissance des signes divins dans votre vie. Regardez-la dans la description. Je l'ai préparée spécifiquement pour la suite de la révélation que j'ai commencée ici. Ce que j'y partage complétera parfaitement ce que nous avons commencé aujourd'hui et sera extrêmement important pour votre croissance spirituelle.